Hello tout le monde, coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien, cette vidéo tant attendue. Eh bien, la voici, chose promis, chose due. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, Allahumma salli wa sallim barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dans cette vidéo, je te montre comment réaliser toi-même tes viennoiseries. Et du fait maison, il n'y a pas meilleur. Tu sais ce que tu mets à l'intérieur, tu sais ce que tu manges et ce que tu donnes à ta famille, à tes enfants. Bien aéré, bien gonflé, bien feuilleté. Voilà, je vais aussi te donner quelques petits conseils, astuces pour bien réussir et aussi comment les congeler. Soit cuits comme ici, là c'est très simple, à les mettre dans un sac de congélation ou bien une boîte et mettre au congélateur, soit juste après les avoir façonnés. Et regardez-moi à l'intérieur de ce pain au chocolat bien aéré, bien élevé au lait. Une mie bien, bien dense. Voilà, vraiment comme on peut retrouver dans les boulangeries. Ensuite, le croissant, le fameux croissant, voilà, qu'on peut garnir aussi, pourquoi pas, avec une crème aux amandes, une frangipane ou bien du salé pour un brunch aussi, pourquoi pas, le petit-déj, le goûter. Et puis avec le ramadan qui arrive à grands pas aussi, pourquoi pas. Alors enregistrer cette vidéo, comme ça elle pourra bien sûr bien vous servir quand vous en aurez besoin pour le ramadan qui arrive très très prochainement. Regardez, j'ai beau appuyer, ça reprend forme. Ça reprend vraiment bien bien forme et la mie ne se tasse pas. Ensuite, qui dit viennoiserie dit pain suisse et pain au raisin aussi. Oui, je vous confirme, c'est du fait maison et par mes petites mains. Regardez-moi ça avec de la crème pâtissière, des raisins secs. Pour les pains suisses, j'ai mis des pépites de chocolat. Regardez la forme bien arrondi et aussi bien feuilleté à l'intérieur, ça se détache tout seul. Voilà, c'est pour ça que je coupe à l'intérieur et on passe maintenant au pain suisse. Je ne voulais pas couper comme ça à la main. Je voulais le faire un petit peu plus proprement, voilà, avec un couteau. Et toujours bien feuilleté. On voit bien le feuilletage aussi à l'intérieur comme à l'extérieur. Allez, pour me motiver et m'encourager et me soutenir, merci de liker la vidéo un maximum et bien sûr de l'enregistrer comme ça vous l'aurez en temps voulu et de la partager aussi avec vos amis, vos familles. C'est parti, on va commencer tout d'abord par la première pâte. C'est très simple. Vous mettez tous les ingrédients dans votre bol et vous allez faire marcher votre robot. Je vous mets bien sûr les ingrédients bien détaillés en barre de description. Si toutefois vous n'avez pas de robot ou bien vous voulez la faire aussi, pourquoi pas à la main, vous allez suivre la même chose. Vous mettez tout dans votre récipient et vous allez mélanger, la pétrir. Bien sûr, toutes les recettes, toutes les pâtes sont faisables à la main, comment faisaient nos mamans et comme faisaient nos mamans ou nos grands-mères, voilà, avant qu'il y ait tous ces robots qui sont, c'est vrai, maintenant indispensables. C'est une grande, grande aide. Allez, je mets les ingrédients dans le bol du robot, je mets en marche et je rajoute l'eau progressivement. Alors, pour la première pâte, j'ai utilisé du lait en poudre. Mais vous pouvez bien entendu remplacer par du lait traditionnel. La deuxième, vous allez voir, c'est exactement la même pâte. Et au lieu d'utiliser du lait en poudre, qui est pour moi plus économique, mais on obtient tout à fait le même résultat. Et la deuxième, j'ai utilisé du lait traditionnel. Ou l'un ou l'autre, c'est comme vous voulez. Encore une fois, tous les ingrédients listés en barre de description. Une fois que la pâte est bien pétrie, je vais la couvrir et la laisser reposer pour qu'elle puisse gonfler car il y a de la levure boulangère. Une fois qu'elle a gonflé, ça prend à peu près 20-30 minutes.
Cela dépend du temps qu'il fait. Ensuite, je la dégaze. Je la pose sur mon plan de travail ou bien sur une table farinée, légèrement farinée. Je vais l'étaler. J'ai mon beurre sorti du frigo. J'ai ma râpe. Vous allez voir dans cette vidéo, il y a 2 façons de faire, exactement avec la même pâte. Je l'étale de forme plutôt rectangulaire, vous allez voir. La farine, je rajoute petit à petit. Regardez, je vous montre qu'il y a plein de bulles sur la surface. Vraiment, vous allez obtenir une très très belle pâte. On l'étale bien. Comme on va un petit peu l'enrouler, faut laisser un demi-centimètre à peu près. Ensuite, je prends mon beurre bien froid, pas mou. Du beurre bien froid qui sort à peine du frigo. Et je vais râper le beurre à l'aide de ma râpe, comme ceci. Et j'en mets sur toute la surface de la pâte. C'est pour ça que le beurre doit être bien bien froid. Contrairement à la deuxième recette, vous allez voir. Une fois que c'est râpé, que j'en ai mis un petit peu de partout, voilà, je dispatche à la main comme ça. Ensuite, alors soit on plie en 2, simplement en 2 comme vous voulez, soit comme ceci. Même en 2, ça aurait pu faire l'affaire. Moi, j'aime bien qu'elle soit bien feuilletée. Voilà, j'ai fermé comme ça. Ensuite, on va la mettre de l'autre côté, de l'autre sens. Elle était sur le sens de la longueur, non, de la largeur, pardon, maintenant dans le sens de la longueur, comme ici. Je rajoute un petit peu de farine pour qu'elle ne colle pas. Et ensuite, je viens l'étaler et lui donner encore plus de la longueur. On n'oublie pas les extrémités, c'est vraiment très important. Ensuite, on va pouvoir la plier. Voilà, en 3, comme ceci. Ou on peut, pourquoi pas, la rabattre au milieu et rabattre encore, c'est-à-dire elle sera pliée en 4. Voilà, j'étais en train de me demander, est-ce que je fais au plus simple, est-ce que je fais au plus compliqué? J'aime bien me donner une tâche supplémentaire, elle est en 3. Mais si vous le souhaitez, vous la rabattez au centre et ensuite vous rabattez encore une fois. Ça vous donnera un pliage en 4. Ou comme ici en 3, ça le fait aussi. Très important, on vient l'envelopper avec du film alimentaire pour qu'elle ne sèche pas. Ensuite, moi, je vais la réserver. Je vais attendre un petit peu pour faciliter le travail. Sinon, de toute façon, ça sera très difficile de l'étaler. Je l'ai mise au frais. Voilà, comme le beurre est bien froid. Moi, je l'ai réservé un petit peu au frais parce que comme j'avais pas mal de choses à faire, vous avez bien vu, 3 recettes. Allez, on va la couper en 2. Soit on l'étale un petit peu, soit on la coupe. Et on la coupe soit à la sortie du frigo. Je la coupe en 2 parce que je vais faire 2 viennoiseries, 2 types de viennoiseries. Les pains en raisin, et les pains suisses. Sinon, on peut l'étaler en une fois et faire que des pains au raisin. Je l'étale dans les 2 sens, le sens de la longueur et de la largeur, pour l'élargir aussi un petit peu. Lui donner à peu près la même forme sur toute la pâte. J'ai réalisé une crème pâtissière qu'on va venir poser sur le dessus. Alors moi j'ai fait celle du Thermomix, elle est très très simple. Puis ça tourne tout seul, pas besoin de rester sur le feu. On étale. Ensuite, je vais mettre des raisins que j'ai préalablement
imbibé pour qu'il soit pas sec, surtout avec la cuisson au four. Tout simplement, on les met dans un bol avec de l'eau, à peu près une dizaine de minutes. Et on enroule comme ceci. Alors moi, j'ai aplati un petit peu l'extrémité de la pâte pour que ça colle bien. Ensuite, je vais procéder à la découpe. Alors, d'habitude, c'est vrai que j'aime bien procéder, vous savez, avec le fil. Comme ça, c'est bien net. Bon, là, j'étais assez pressée, j'avais beaucoup de choses. Et puis, comme c'était bien froid, la découpe au couteau est bien nette. Moi, j'aime bien les aplatir un petit peu pour que le centre ne sort pas. Je les ai trouvés assez gros, j'aurais dû les couper un petit peu plus petits. Bon, je me suis dit, allez, je vais les couper comme ça fera des petits, des mini. Puis ça se mange plus vite. Sinon, voilà, je pense 3 cm, c'est largement suffisant. On les dispose sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, c'est mieux. On va les recouvrir et les laisser reposer pour qu'ils puissent bien gonfler. Ensuite, je procède de la même manière. J'ai étalé la pâte. J'ai disposé sur le dessus de la crème pâtissière. Je rajoute sur une partie seulement des pépites de chocolat. Je rabats l'autre partie. Et ensuite, je coupe. Et voilà, des pains suisses bien feuilletés. C'est vrai que d'habitude, je les fais plutôt briocher. Puis là, je me suis dit, allez, on y est, on va faire que à base de pâte feuilletée. Une fois que ça a reposé une bonne demi-heure, et vraiment, ça dépend du temps. Plus il fait froid, plus on va laisser reposer. Ça va prendre un petit peu plus de temps. Forcément, à l'intérieur aussi, malgré que c'est chauffé. C'est pas comme en été. On va laisser un petit peu plus, 45 minutes jusqu'à 1 heure. Ensuite, on prend un œuf. Alors pour moi, c'est un œuf entier. Sinon, vous pouvez prendre que le jaune. J'aime bien couper aussi avec quelques gouttelettes, soit d'eau, soit de lait. Et on va badigeonner la surface, moi tout autour, pas le centre, vraiment tout autour pour les pains au raisin. Et par contre, pour les pains suisses, sur la surface du dessus. Alors, pour aller plus vite, comme je vous ai dit, j'avais tellement de choses à faire ce jour-là. J'ai un petit peu triché, comme je vous le dis tout le temps. Alors moi, j'aime bien préchauffer le four à 50 degrés et je mets à l'intérieur mes préparations pour que ça aille plus vite. Voilà, ça prend franchement une bonne dizaine de minutes et hop, c'est fait. Alors justement, comme j'ai oublié qu'il y avait à l'intérieur du bon beurre, et forcément, ça a coulé un petit peu. Mais il n'y a pas d'incidence, c'est exactement la même chose. Ensuite, j'ai vite mis au four, voilà, et j'ai laissé cuire tranquillement. Moi, j'aime bien les faire cuire à peu près à 180-200 degrés et que ça prenne bien le temps. On va faire exactement la même pâte. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai mis cette fois-ci du lait normal, liquide, au lieu du lait en poudre. Je mélange, je laisse bien pétrir. Une fois que c'est fait, j'enlève le crochet, je recouvre et je laisse reposer. Alors, on obtient vraiment une bonne pâte. Qui se détache facilement du bol. Je lui donne la forme bien arrondie. Je la recouvre et je vais la laisser reposer pour qu'elle puisse bien gonfler. Le temps de repos,
Encore une fois, je me répète, mais vraiment, ça dépend du temps qu'il fait à l'extérieur. Voilà, sinon, vous la voyez de façon de visu, vous voyez bien qu'elle gonfle, hein, qu'elle double de volume. Je la dégaze et cette fois-ci, on va procéder autrement. Et je dirais même plus facilement. Je la divise. Alors d'abord, moi je l'ai pesée. Et voilà, je voulais obtenir, il me semble, 8 petits pâtons, 8 petites boules. Alors je l'ai pesée, je l'ai divisée en 8. Voilà, j'ai fait le calcul sur mon téléphone, hein, sur la calculatrice. Il me semble bien qu'elles pesaient chacune à peu près 192 grammes, je ne sais plus. Mais bref, vous la prenez, vous la pesez et vous la divisez en 8. En 8 ou en 10, comme vous voulez. Il me semble que moi, je me suis trompée. Je suis en train de compter. Je crois que je l'ai fait en 9. Oui, il me semble la première fois, j'ai coupé en 5 au lieu de 4. Bref, vous la divisez et qu'elles ont à peu près le même grammage. Comme ça, quand on va l'étaler, il y en aura une qui ne soit pas plus grande que l'autre. Ensuite, on a du beurre, cette fois-ci, mais mou. Et en niveau quantité de beurre, j'en ai quand même beaucoup moins. J'en ai mis un petit peu moins de 200 grammes. Il me semble que j'étais à 180 grammes de beurre. Mais cette fois-ci, du beurre bien mou. On prend une petite boule de pâte. On va effleurer légèrement la surface de notre plan de travail. On va l'étaler comme ceci, pas complètement. Vraiment juste un petit peu, un petit disque de pâte comme ça. On étale avec du beurre bien mou. Et ensuite, on fait exactement la même chose avec le reste de pâte qu'on vient poser, superposer l'un sur l'autre, sauf la dernière. Je l'ai simplement étalée et posée sur tout l'ensemble. Ensuite, on la laisse reposer quelques minutes, voilà, une dizaine, 15 minutes, tranquillement, sur le plan de travail. Pas besoin de la mettre au frais, à moins qu'il fasse très très chaud cette fois-ci. Le contraire de l'hiver, on peut la mettre voilà, au frais, mais sinon, comme il y a du beurre mou, on peut la laisser sur le plan de travail. Voilà, comme on est en plein hiver, ça ne craint rien. Quinzaine, vingtaine de minutes. Ensuite, je viens l'étaler avec un petit peu de farine et je viens à chaque fois faire un quart de tour pour lui donner la forme bien arrondie. À chaque fois, voilà, je tourne un quart de tour à peu près et je continue à l'étaler. Et on voit bien qu'il y a bien la superposition de toutes les pâtes. Ensuite, on va procéder à la découpe. Moi, j'aime bien utiliser la roulette à pizza. Ça m'aide énormément. Je vais la couper d'abord en 2, ensuite en 4, en 8, puis en 16. Voilà, comme ceci. Et puis voilà, hyper simple, on va pouvoir faire nos croissants. Je coupe un petit peu pour que quand ça gonfle, il n'y a pas beaucoup de mie à l'intérieur. Sinon, il va y avoir énormément de mie. Je viens couper voilà, avant de l'enrouler. Et aux extrémités, moi j'appuie un petit peu pour, pareil, que ça soit pas, qu'il n'y ait pas énormément de mie et puis que ça reste bien, que ça puisse tenir sur la surface. Et bien sûr, on pose toujours sur le dessus et pas en hauteur. J'aime bien tirer la pâte aussi. Alors parfois je l'ai fait, parfois je ne l'ai pas fait. J'étais distraite aussi avec les enfants. Mais regardez, voilà. Je me suis dit, mais non, mais j'ai oublié là de la tirer. J'aime bien la tirer aussi. J'enroule comme ceci, un croissant ordinaire. J'appuie ici sur l'extrémité, vraiment juste sur l'extrémité, et je dépose. Et je ne mets pas ce côté-là
en hauteur. C'est vraiment sur la surface du bas. Ensuite, je vais les poser, une fois que j'ai terminé, sur une plaque. Je vais les couvrir et je vais les laisser reposer pendant un bon bout de temps parce qu'il faut vraiment prendre le temps que ça soit bien gonflé. J'ai laissé environ 2h30 jusqu'à 3h. Il ne faut pas être pressé. Alors, soit vous voulez les congeler, ou une partie par exemple, si ça fait trop, une fois les avoir enroulés, les avoir façonnés en croissant, vous les mettez sur une plaque et vous les mettez au congélateur. Une fois qu'ils sont bien congelés, ils vont s'enlever facilement de votre plaque et vous pourrez les mettre dans un sac congélation pour que ça prenne moins de place dans votre congélateur. Voilà. Sinon, une fois posés sur votre plaque, vous les recouvrez. Comme moi, vous les laissez reposer pendant 2h30 jusqu'à 3h, s'il fait bien froid, comme ce jour-là. Ensuite, vous les badigeonnez de jaune d'œuf ou d'œuf entier, comme tout à l'heure, pour les pains au raisin et les pains suisses, et vous les enfournez. Voilà. Ou l'un ou l'autre. Et on obtient vraiment des viennoiseries fait maison. Et c'est un réel plaisir et une grande fierté d'avoir fait ces viennoiseries par soi-même. C'est toujours une grande fierté, vraiment. Puis c'est une petite revanche parce qu'il y a quelques années en arrière où j'étais pas vraiment à fond dans la cuisine et la pâtisserie, tout ça, j'avais fait un flop, tout simplement. C'était un gros flop, que Dieu me pardonne. Hein. Et j'ai dû tout jeter parce que c'était vraiment pas ça du tout. Et c'est vrai que j'étais restée quand même sur cet échec, chose qu'il ne faut pas. Si je vous en parle, c'est justement pour vous motiver et ne jamais baisser les bras. Parce que la première fois, tu n'as pas réussi, et la deuxième fois, tu vas prendre un petit peu plus de temps et tu vas réfléchir un petit peu et trouver où est l'erreur. Et justement, tu vas te motiver et cette fois-ci, tu vas réussir. Si c'est un peu moins, la prochaine fois encore, tu vas refaire encore jusqu'à ce que tu vas y arriver et tu y arriveras. Voilà tout. C'était important de vous expliquer parce que oui, il y a quelques années en arrière où j'étais pas du tout à fond dans la cuisine, où je faisais des erreurs. Et aujourd'hui encore, je suis pas du tout une professionnelle, je suis juste une amatrice qui aime partager. Je peux vous dire que des fois, oui, je peux me tromper, je peux brûler, je peux faire des petites erreurs comme ça aussi. Et même, je pense, les grands chefs peuvent en faire aussi. Mais le tout, c'est de toujours y croire et de toujours être motivé, d'avoir un but, des objectifs et surtout une passion. Et ne jamais, jamais baisser les bras et ne jamais rester sur un échec. Regardez à l'intérieur. C'est juste parfait. Vraiment, c'est juste parfait. C'est vrai que c'est pas vraiment comme à la boulangerie, puisque le fait maison ne sera jamais comme un vrai artisan. Voilà tout. Et puis, il y a zéro produit chimique. Alors, c'est sûr que c'est pas du tout comme un vrai professionnel, hein. Mais c'est du fait maison, c'est très très bon et je peux vous dire que j'étais hyper contente et bien bien fière. Vous retrouverez tout en barre de description. Je vous parle bien sûr des ingrédients. Et concernant les pains au chocolat, cette fois-ci c'est une autre recette avec un ingrédient supplémentaire. Par contre, celle-ci, vous la retrouvez dans l'autre chaîne qui est dédiée 100% aux recettes, la cuisine de Laïlou. Vous retrouverez le lien en barre de description. Et je pense normalement, si j'oublie pas, sinon vous me le direz, je vous mettrai aussi dans les commentaires. Moi, je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas les likes, s'il vous plaît, c'est hyper motivant. À bientôt, Inch'Allah. Gros bisous.